Chers amis, bonjour. Une voiture passe. Ça n'est pas aussi intéressant que quand c'est un ange qui passe, mais bon, on fait avec, on s'adapte. Ce matin, j'ai travaillé un petit peu dans mes petits pots, j'ai divisé un delphinium rose. J'adore faire des petits à mes plantes, comme quand j'ai des animaux d'ailleurs. C'est comme ça. Alors ce matin, je vais parler de quelque chose de grave. On m'a fait comprendre hier soir, un copain m'a fait comprendre hier soir que je n'assumais pas ce que j'étais, grosso modo. Ce que j'étais. Je dirais que ça n'est pas ce que je suis, que je n'assume pas, c'est plutôt la façon dont on me perçoit, ce qui est complètement différent. Voilà. Alors, on va lâcher le mot, puisque c'est de ça dont il est question. Il y a certaines personnes qui me perçoivent comme une forme de messie. Oui, je sais, c'est vachement amusant, c'est sûr. C'est vachement drôle. J'en ris encore, d'ailleurs. J'en ris encore. Bon. On va essayer d'en rire, C'est pas très facile d'en rire, mais bon, c'est comme ça. Il se trouve que les artistes, de façon générale, extrêmement souvent, ont le pouvoir, effectivement, ont certaines facultés intellectuelles et d'ordre spirituel, on va dire, de percevoir certaines choses dans la société dans laquelle ils vivent que les politiques, notamment, ne voient pas. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, depuis que le monde est monde et que l'homme a écrit des choses, a créé des choses, a sculpté, a fait de la musique, etc., etc., ce sont des gens qui ont toujours eu effectivement un don supplémentaire aux autres catégories socio-professionnelles. Enfin, dans n'importe quelle société, les artistes ont toujours vu des choses avant les autres. Voilà. Par exemple, il est extrêmement courant que des artistes aient investi et eu un projet et investi la totalité de leur fortune dans un projet artistique, notamment un film. Je vais vous donner quelques exemples. Parce qu'ils voyaient les choses avant tout le monde, mais ils les voyaient tellement en avance, en fait, que le truc n'a pas eu énormément de succès, et pour cause, ils étaient 20 ans en avance ou 50 ans en avance, quoi. Donc évidemment, financièrement, ça coûte très cher. Je pense notamment à Kevin Costner, qui avait fait Waterworld. Donc c'est un film d'anticipation, bien sûr. Alors pour vous reciter, d'ailleurs, je l'ai jamais vu en entier, ce film-là. Mais j'adore Kevin Costner, faut dire. J'adore Kevin Costner parce que, notamment à cause de Danse avec les loups, c'est juste un film que j'avais trouvé absolument extraordinaire parce que justement il parle c'est un des premiers films dans l'histoire du cinéma américain qui montre les Indiens d'Amérique sous un angle complètement favorable et complètement... enfin voilà, donc Danse avec les loups, c'est vraiment un de mes films fétiches. Voilà. Et alors Waterworld, justement, ce film-là est un film d'anticipation, c'est de la science-fiction, qui décrit la Terre comme étant retournée uniquement sous forme aquatique. C'est-à-dire que le niveau des mers a tellement augmenté qu'en fait toutes les mers sont immergées, toutes les terres sont immergées. Et donc je me souviens notamment que sur un bateau, j'avais vu un extrait, je crois, il avait un pot avec de la terre et il y avait une plante qui poussait dedans. Et donc évidemment c'était exactement comme si c'était une pépite, enfin une centaine de pépites d'or, quoi. Parce que justement, voilà. Et donc la nature humaine a muté à moitié poisson. Enfin voilà, bon, c'est de la science-fiction, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que ce film était une forme d'anticipation relative à l'écologie. Voilà. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il est connu comme le loup blanc dans le milieu artistique, que bien des artistes ont anticipé comme ça énormément de choses. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de bien en avoir conscience, parce que justement, quand certains disent de moi que je suis une forme de messie, c'est simplement parce que je suis une artiste. Et je veux dire, des messies, il y en a plein, en fait. C'est vrai, des messies, il y en a plein, en fait.
Et voilà, et ça n'est pas nécessairement des gens qui ont à voir avec la religion d'ailleurs. Hein. Il y a énormément de gens qui sont effectivement des messies et qui n'ont jamais reçu la moindre éducation religieuse ou qui appartiennent à d'autres religions que la religion catholique. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Moi, j'ai une copine, par exemple, une copine à moi, qui entend des voix qui entend les voix des anges. Alors j'en discutais avec un copain et il y a quelque temps et donc ça m'intriguait un petit peu quand même. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais entendu de voix de qui que ce soit. Moi je tiens à le préciser pour le cas où quelqu'un se poserait la question, je n'ai absolument jamais entendu la moindre voix. Enfin bref. Ce qui est, alors évidemment moi j'ai pensé à la schizophrénie. Je vous dis franchement, j'ai pensé à la schizophrénie. Puis en fait, je me suis dit, la schizophrénie, on parle toujours de la schizophrénie comme étant quelque chose de dangereux, éventuellement, pour l'autre, pour soi, parce qu'effectivement, quand vous avez l'impression qu'il y a une autre personne qui habite à l'intérieur de vous et qui vous dit tue-le ou des choses comme ça, quelquefois, c'est pas toujours ça, mais quelquefois, c'est une forme de schizophrénie. Et effectivement, c'est extrêmement dangereux et il faut que la personne soit internée, ça ne fait absolument aucun doute. Mais il se trouve que là, la personne dont je parle, c'est une nana absolument géniale, qui jardine, qui est extrêmement ouverte sur les autres, et quand elle entend ces voix d'anges en question, là, ça n'est que des choses extrêmement aimables, positives, enrichissantes, enfin, absolument pas dangereuses, quoi, absolument pas dangereuses. Et des messies comme ça, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. En fait, il y en a énormément de messies comme ça. Donc je suis une parmi d'autres, tout simplement, en fait. Voilà. C'est vrai que si je lis par exemple un article dans le journal ou un fait divers, je vais faire le recoupement avec quelque chose que j'ai entendu 2 ans plus tôt, qui m'est resté bizarrement, effectivement, en mémoire, alors que chez d'autres, peut-être que ce ne serait pas resté en mémoire. Et puis je vais faire le recoupement avec un poème que j'ai entendu la semaine d'avant, et puis avec un roman que j'ai lu il y a 15 ans, et puis voilà. Donc j'ai effectivement ce don-là, c'est-à-dire que j'ai le don j'ai le don de la perception du fait que la culture, en règle générale, avec un grand C, soit effectivement une forme de terrain de jeu juste absolument extraordinaire et qui ouvre un potentiel absolument incroyable pour le devenir de l'humanité. Oui, moi j'ai ce pouvoir-là, effectivement, plus que quelqu'un d'autre, ça ne fait absolument aucun doute. Et j'ai un flair extrêmement pointu. C'est-à-dire que je perçois des choses que les autres ne perçoivent pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, vous allez voir, c'est pas très drôle, mais c'est pourtant la vérité. Un jour, j'attendais mon train dans le hall de la gare de Rouen. Donc le train n'était pas tout de suite, donc j'ai dû attendre à peu près 2 heures. Et il y avait un mec qui faisait les 100 pas dans le hall de la gare. Et le mec, je pense que c'était un délinquant sexuel, c'était un violeur, un pédophile, je ne sais pas exactement. Je le sentais, et je le sentais de façon absolue, quoi. J'étais absolument certaine que ce mec-là, c'était simple, c'est vrai, pendant 2 heures j'avais que ça à foutre aussi. Hein. Donc je l'observais en train de mater les gens, en train de mater les nanas, je l'observais lui, quoi, en tant qu'individu. Lui ne percevait absolument pas que je le matais, par contre. Et n'empêche que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, bien évidemment, il était hors de question de faire quoi que ce soit. Le mec, il était coupable de rien dans l'état où il était. Je veux dire, je ne l'ai pas vu en train d'agresser quelqu'un ou quoi que ce soit. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Voilà. Oui, alors évidemment, je sais ce que certains pensent. Ah bah oui, tiens, il y a eu un film avec... comment il s'appelle, Tom Cruise, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je l'avais vu, ce film-là. Et voilà encore un film qui était un film d'anticipation qui était extrêmement, je me souviens plus du titre du film, mais c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant quand on sait que Tom Cruise, n'est-ce pas, faisait partie de la merde, je suis en train de chercher leur nom. Le fait que je trouve plus leur nom est un symptôme extrêmement intéressant, je trouve d'ailleurs. La scientologie, voilà. Tom Cruise faisait partie de la scientologie. Et alors, la scientologie, moi, je vous dis très franchement, juridiquement, je leur casse les reins. Voilà, tout simplement. Je suis capable d'entièrement argumenter leur théorie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, bizarrement, au sortir de la gare Saint-Lazare, je me suis retrouvée, il y a quelqu'un qui m'a donné un papier,
pour aller assister à une projection. Donc j'y suis allée, figurez-vous. J'y suis allée, donc je sais pas, ça remonte bien à 1 an ou 2 à peu près. Et donc j'ai assisté à leur projection. Donc je vais vous raconter comment ça se passe. Parce que c'est intéressant. Alors je vous dis pas déjà le luxe des locaux. Déjà rien que ça, le luxe des locaux, ça en dit très long, quoi. Là j'ai été reçue par une nana. Une jeune femme, qui avait l'âge d'être ma fille. Donc j'ai fait le con un peu, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai fermé ma gueule, hein, pensez bien. Je n'ai pas dit qui j'étais, ni quoi que ce soit. Et puis donc j'ai répondu à ces questions. Et puis, donc ces questions étaient d'ordre purement administratif uniquement. Enfin, c'était pas, il n'y avait rien d'intrusif intellectuellement, ou il n'y avait rien d'intrusif, on va dire. Et puis là, donc, on m'a orienté vers une salle pour que je voie une vidéo. Alors évidemment, reçu par un jeune cadre dynamique, hein, le mec super bien sapé, bien évidemment. Voilà. Ils avaient tout à fait le profil de la réussite sociale américaine, vous voyez ce que je veux dire? C'était très très intéressant. Et puis là, évidemment, j'étais toute seule pour voir la vidéo, figurez-vous. Alors j'étais vachement déçue parce que moi je me suis dit on va être à plusieurs personnes et puis je vais déconner, quoi, je vais faire le con. Je m'étais déjà fait mon petit film, moi je me suis dit je veux bien rigoler, quoi. Voilà. Et puis donc j'ai vu le film. Alors le film en question, figurez-vous, était inspiré par plein de trucs que moi j'avais dit. Déjà. Et je sais très bien pourquoi. Je sais très bien pourquoi. Et puis une fois que j'ai vu le film, le mec me regarde, l'air illuminé, d'un air de dire je vais la choper, quoi. Je vais la choper. J'étais absolument morte de rire. J'ai commencé à rigoler. Et puis comme il était très avenant, vous voyez ce que je veux dire, très empathique et très avenant, il attendait que je lui dise mais c'est bien sûr. Je pense que visiblement il ne savait pas qui j'étais, justement. Et donc je me suis mise à rigoler, puis je lui ai dit, vous voyez votre scientologie? Je lui ai dit, je vais vous la bousiller. Je lui ai dit, vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée. Le mec commence à devenir blême. Je lui ai dit, vous connaissez Tom Cruise? Je lui ai dit, je vous jure, on va vous péter les reins, vous avez même pas idée. Le mec est devenu schlark. Mais j'ai beaucoup ri, hein, franchement. Bon alors après, donc je suis rentrée chez moi. Et puis ensuite j'ai eu, curieusement, sur internet, alors je sais plus si c'est moi qui suis allée, si c'est moi qui suis allée sur leur site. Voilà, je suis allée sur leur site et j'ai fait le coup, quoi. J'ai fait celle qui était désespérée. Le problème c'est que je sais pas très bien mentir. Je sais pas mentir du tout, même. Enfin, c'est très très difficile pour moi de mentir, vraiment. Non, je sais pas faire. Je sais pas faire. Enfin bref. Donc je sais plus comment j'ai fait. Enfin bref. Donc j'ai dit que j'étais très intéressée, etc., etc. Et donc là, j'ai commencé à suivre les cours de formation. J'ai commencé à suivre les cours de formation. Et donc en fait ce qui se passe c'est que on vous fait ingérer des vidéos et des textes. Voilà. Et puis une fois que vous avez ingéré les vidéos, donc vous devez évidemment obéir à une forme de structure mentale. Et puis cette structure mentale, en fait, fait que en théorie, donc si vous adhérez entre guillemets à ce qui est dit, vous devez obligatoirement, on vous pose des questions et vous devez répondre. Voilà. Alors à partir du moment où vous commencez à ne pas répondre ce que eux attendent, ça veut dire que vous n'êtes pas bon, quoi. Vous ne pouvez pas passer au stade supérieur. Donc moi, évidemment, avec mon côté hors norme, j'ai commencé, je sais plus comment j'ai fait. Je sais que j'ai bossé dessus à peu près, j'ai dû bosser dessus. Je sais plus exactement. En tout, j'ai dû bosser 3-4 jours de suite. Mais à chaque fois, vraiment à fond la caisse. C'est-à-dire que j'ai démonté tout. J'ai démonté tout pendant, je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois, 3 ou 4 heures, à peu près. Voilà, j'ai tout démonté.
J'ai tout démonté. Et je suis parfaitement prête à aller recommencer dans un tribunal pour soutenir l'association de lutte contre les mouvements sectaires. Il n'y a absolument aucun souci. Aucun souci. Voilà. Parce qu'il se trouve que j'ai un cheminement personnel, moi, et d'ordre psychanalytique et psychologique très particulier, effectivement. Je sais ce que c'est que le développement personnel, je sais ce que c'est que d'être entièrement détruite par des traumatismes d'ordre sexuel ou autre, etc., etc. Donc, il y a plein de choses que j'ai moi expérimentées dans mon parcours personnel qui sont justement des outils parfaitement affûtés, tout simplement. Donc, je tiens à signaler que tout ce travail-là, je ne l'ai absolument pas mis sur Internet, où que ce soit. Voilà. Je l'ai transmis à un copain, qui l'aura transmis à qui il fallait, et donc pas à la scientologie, bien évidemment. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Tom Cruise est en train de dynamiter, lui, la scientologie, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà ce qui est en train de se passer. Il reste plus que le verset juridique maintenant, quoi, le côté juridique qui va se faire. Mais de toute façon, il n'y a pas que la scientologie qui va être épinglée, il va y avoir tous les mouvements sectaires en règle générale. Encore faut-il arriver à déterminer la différence entre un mouvement sectaire et une religion. Eh bien, je pense que relativement à d'autres combats que je mène, ou que l'on mène, on va dire, il se trouve que la lutte contre les mouvements sectaires va se faire par une sorte de patchwork. J'utilise souvent ce mot-là, de patchwork, parce que justement c'est très important, parce que quand on lutte contre quelque chose, ça n'est pas il faut pas s'attendre à c'est valable dans tous les cas, hein. Je pense notamment au Raoni dans la forêt amazonienne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une sorte d'agglomérat de différentes idées qui vont petit à petit en fait faire bouger les choses. Et la lutte contre les mouvements sectaires, c'est exactement la même chose. Par exemple, aujourd'hui, il existe des communautés où l'on enferme, où il y a des gens qui viennent passer des retraites spirituelles, paraît-il, alors qu'en fait, ce sont des endroits d'embrigadement intellectuel. Voilà. Alors on en revient à la vidéo que j'ai fait sur les mentors, par exemple, qui sont tout à fait justement, qui touchent ce problème-là, effectivement. Aujourd'hui, vous avez des familles qui voient leurs enfants disparaître dans des endroits où ils subissent une forme d'embrigadement. Alors les États-Unis sont extrêmement en retard par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'une secte, c'est une forme de religion. Non, une secte n'est pas une secte et une religion, c'est deux choses différentes. C'est deux choses diamétralement différentes. Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, ce qui les différencie, notamment, par exemple, quand je vous parle de patchwork, justement, quand vous allez faire un stage d'ordre, paraît-il, spirituel, mais quand la famille veut rencontrer la personne, la famille n'a pas le droit de les rencontrer, ils n'ont pas le droit d'avoir de portable, on leur prend leurs pièces d'identité, enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de choses comme ça, voilà. Alors, il est possible qu'il y ait certaines personnes où il soit nécessaire qu'ils soient mis sous tutelle, par exemple. Ça peut arriver, ça peut se produire, quelquefois. Voilà, alors toutes ces réflexions-là ont déjà été transmises aux autorités compétentes, à l'association en question. Ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur moi, et je ne faillirai pas sur ce plan-là, bien évidemment, comme sur aucun autre d'ailleurs. Alors pour ceux qui se demandent pour quelles raisons je ne réponds plus sur tel combat, c'est juste parce que j'ai besoin de m'économiser, parce que je suis fatiguée physiquement et intellectuellement. Je dors très très bien pourtant, hein. Je dors très très bien, mais ça m'arrive très souvent, encore ces jours derniers, d'avoir été obligée de m'allonger 4 ou 5 fois dans la journée. J'arrive pas à dormir d'ailleurs dans la journée, mais par contre je me repose, c'est-à-dire que j'ai absolument besoin de me reposer et de m'économiser. Voilà. Mais le fait de m'économiser ne me rend que plus efficace quand je prends la parole. Il faut quand même le savoir, donc il faut quand même le savoir. et donc ça ne signifie pas pour autant que je renonce à quoi que ce soit, à quelque combat que ce soit. C'est juste que je dois prendre soin de moi. Voilà. Et voilà, j'ai besoin de me sentir respectée au niveau de mon niveau de vie, mon lieu de vie, etc., etc. Tant que
Tant que ça n'est pas le cas, je suis obligée de me retourner sur moi-même, voilà. Mais sinon, je vais bien, voilà. De toute façon, j'ai des bouquins à finir de lire aussi. Et puis j'ai du travail au jardin. Et puis j'ai de la couture à faire aussi. Et puis de la peinture. J'ai des projets de peinture aussi.